Bonjour, ravi de vous retrouver dans l'hebdo en partenariat avec BFM et Africa numéro 1, l'hebdo de François. Et puis toujours avec nos 4 mousquetaires de l'information. Dominique Volton, un peu abîmé, le climat il fait quelque chose. Oui, une maladie, mais je suis abîmé, mais je suis encore pas mort. Hein. Bon, on est content que nos directeurs de recherche au CNRS soient encore là. De l'autre côté, Éric Zemmour, frétillant, toujours en forme. Frétillant, oui. Frétillant, c'est le mot qui lui convient, ça lui plaît bien. Francis Laloupeau, hiératique, sage, distant, au-dessus de la mêlée, tout va bien? Ça va bien, bonjour, ça va bien. Et enfin, Nadir Génad, que je ne qualifierai pas, c'est le plus jeune d'entre nous. Toutes les femmes ne regardent cette émission que pour Nadir. Donc frétillant. Et les moustaches formidables. Les moustaches formidables. Bon, merci Dominique Volton. Voilà, les présentations sont faites. Je vous rappelle, vous pouvez nous écrire. On a un mail, ça va s'afficher. Voilà, c'est fait. hebdofranço@rfo.fr. hebdofranço@rfo.fr. Au sommaire de cette édition, eh bien, le Zimbabwe malade de Mugabe, l'embrasement de la Grèce dont on a vécu les événements toute la semaine sur les télévisions et les radios, les symboles de la diversité écornés au travers de Ramayad et de Rachida Dati au gouvernement, et enfin, la jeunesse est-elle dangereuse? En France, on y reviendra avec cette commission Varinard. Mais tout d'abord, le Zimbabwe. Alors, il y a eu une violente campagne anti-blanc au départ. Puis il y a eu des élections présidentielles dont beaucoup prétendent qu'on a volé la victoire à l'opposition et qu'elles étaient truquées. Puis il y a eu la crise économique et maintenant il y a le choléra. On peut dire que Robert Mugabe aura mis à genoux son pays et ses habitants. Alors l'Union européenne et les États-Unis cette semaine ont exigé le départ de Robert Mugabe, emboîtant le pas à l'anglais Gordon Brown. Mais pourquoi maintenant et seulement maintenant? Il fallait attendre le choléra, Francis Laloupeau? Je sens dans votre question un lien sous-entendu entre la peste du régime de Mugabe et le choléra qui décime la population. C'est ça. Non mais il fallait le relever. Donc c'est pas où, c'est mais ceci étant, c'est vrai que nous avons dit beaucoup sur Mugabe dans cette émission, sur le Zimbabwe. L'actualité, au fond, c'est le fait que Nicolas Sarkozy, soutenu par les sages que sont Jimmy Carter, les Elders, c'est Thabo Mbeki un peu moins. Et en tout cas, la communauté internationale, comme l'on dit, le fait que cette communauté internationale demande le départ de Mugabe plus fermement, parce que ce n'est pas pourquoi si tard, ce n'est pas la première fois. Oui. Pourquoi si tard? Parce que, évidemment, là, nous devons faire un léger rappel historique rapide. C'est que, pendant très longtemps, il faut quand même dire qu'il y a eu une indulgence coupable de cette communauté internationale à l'égard de Mugabe, qui n'est pas devenu dictateur depuis 2 ans ou 3 ans, qui a mis en place un régime autoritaire. Et surtout, un régime qui a quand même mené ce pays à un désastre économique que l'on sait aujourd'hui. Sanitaire, économique, voilà. Sur tous les plans là. Il a fallu que M. Mugabe, malheureusement, l'opinion retient il a fallu que M. Mugabe déclenche sa réforme agraire, mal, comme seule réponse maladroite. Une tactique, une stratégie politique absolument ce que j'ai appelé violente campagne anti-blanc, peut-être une forme un peu rapide. Pour que la Grande-Bretagne réagisse contre Mugabe et découvre... En rappelant que, bien entendu, c'est l'ancienne Rhodésie, c'est l'ancien colonisateur. Alors, donc, je voulais simplement souligner que nous sommes malheureusement dans une continuité redoutable pour les Zimbabwéens, parce que ce peuple zimbabwéen, après avoir connu, à l'époque de la Rhodésie, un régime autoritaire, un régime de l'apartheid, un régime terrible avec quelqu'un comme Ian Smith, qui à l'époque disait, faut quand même le rappeler, Ian Smith... Mais parce que c'est pas vieux. Ian Smith, 20 ans, quoi. 20 ans. Voilà, c'est ça. Ian Smith disait à l'époque, de toute façon, je ne quitterai jamais le pouvoir, et s'il m'arrivait un jour de quitter le pouvoir, un animal serait capable de gouverner ces gens-là, parlant de la population noire. Et aujourd'hui, il y a cette continuité, cette sombre continuité, qui amène Mugabe à dire, de toute façon, de mon vivant, aucun opposant ne prendra le pouvoir, parce que M. Mugabe a décidé qu'il était définitivement le père de la nation, auréolé, sombre auréole. De la guerre de l'indépendance. De la guerre de l'indépendance. Et on ne dit pas assez aussi que M. Mugabe n'est pas le seul héros de l'indépendance. Il y en a eu d'autres avec lui, qu'il a éliminé quand même systématiquement. Bon, alors, aujourd'hui, M. Sarkozy demande le départ de George Bush aussi. George Bush aussi. Alors, j'entends aussi des commentaires divers, des gens qui disent, bon, est-ce qu'il est normal qu'un chef d'État, parce que c'est un débat, qu'un chef d'État demande le départ d'un autre chef d'État? Eh ben oui. Eh ben oui. C'est normal. On a suffisamment vécu
avec des discours hypocrites, des discours biaisés, pour que, pourquoi pas, je veux dire que si monsieur Sarkozy dit qu'il fait jour à midi, eh ben, il a raison. Et nous aimerions dire simplement à monsieur Mugabe, eh ben, il est midi, il faut partir. Il faut partir. Alors, l'exigence du départ de Mugabe de la part des Occidentaux, des Anglais d'abord, qui ont toujours été en fer de lance sur cette question, est-ce que quelque part, ça, c'est crédible pour les Africains? Alors qu'on sait que les Anglais sont l'ancien colonisateur, alors qu'on sait qu'ils ont été indulgents, comme l'a rappelé Francis Talupo, est-ce que les Africains peuvent accepter cette exigence de départ venant de ces Occidentaux-là? Écoutez, moi, sur le principe, on a déjà discuté 100 fois, je ne suis pas favorable à ce que ce qu'on appelle pompeusement la communauté internationale dise qu'un tel doit partir, un tel doit partir. Je suis pour la souveraineté des États, même quand c'est un dictateur. Mais on a déjà eu cette discussion 10 fois, je ne veux pas la relancer. Y a-t-il encore un État ainsi aux Non, mais Zimbabwe, justement, je voudrais... Bonne question. Je voudrais simplement répondre citation pour citation, parce qu'on voit qu'au racisme anti-noir de Ian Smith a répondu le racisme anti-blanc de Mugabe, parce que moi aussi j'ai trouvé des citations très intéressantes. Il dit « Mugabe, le seul homme blanc que vous pouvez croire est un homme blanc mort. La terre africaine est la nôtre, nous l'avons rendue aux Africains, les blancs doivent partir. » Je ne pense pas qu'il faille faire une compétition de citation. Non, je voulais montrer l'ambiance. Je ne pense pas que ça relève le niveau réellement de l'analyse politique. C'est intéressant de voir le climat dans lequel a vécu le Zimbabwe depuis 20 ans, avec des expropriations uniquement agricoles sur la race. Il faut pas oublier que... C'est une tragédie globale. Absolument. Que le pouvoir raciste de la Rhodésie, au moins, permettait une efficacité économique, non pas évidemment au bénéfice de la population noire. Hein. C'est évident que c'était en exploitant la population noire. Sauf que, pardonnez-moi, il y avait quand même des terres riches qui produisaient, qui exportaient. Il y avait 40%, je me suis renseigné, des exportations qui étaient le fait des productions agricoles. Donc c'était ce que le président tanzanien... que le pays est riche. Le président tanzanien Nyerere appelait un petit bijou. Et de ce petit bijou, il en a fait ce qu'on voit, c'est-à-dire que exactement. Donc il faut essayer pour avoir une vue globale. Maintenant, évidemment, le colonisateur anglais est fort mal placé, mais il faudrait peut-être que les dirigeants africains comprennent, et d'ailleurs je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui l'ont compris, que les dictateurs, les tyrans ne peuvent pas éternellement mettre sur le dos de l'ancien colonisateur leur incompétence, leur corruption. Mais c'est pour ça que je dis ça. Il y en a qui le font. Je précise que la communauté... L'Algérie le fait depuis 40 ans. Le FLN, c'est sa grande spécialité. On en reparlera. Attendez. On va laisser Francis dire ce qu'il a à dire. On va passer la parole à Nadir. La communauté des États d'Afrique centrale, qu'on appelle la SADC, condamne unanimement le régime de M. Mugabe. Il ne fait aucune mention à l'histoire, il ne fait mention à l'actualité immédiate. On vient bien d'écouter ce que vient de dire Francis Talupo, parce que ça, merci Francis, ça me permet une relance intéressante auprès de Nadir. Le Botswana a lui dit, qui est un pays frontalier, qu'il était prêt à ne plus livrer d'essence à ce gouvernement, à cet État de Mugabe. Par contre, je trouve que l'Afrique du Sud est une discrétion de violette sur la question zimbabwéenne. Alors pourquoi ? Alors, c'est pas aussi vrai que ça. On sent que même que l'Afrique du Sud, depuis le départ de Thabo Mbeki, il y a une évolution de la position, il y a une évolution du discours vis-à-vis du régime de Mugabe. Concernant, c'est vrai vous parlez tout à l'heure des Occidentaux, en fait, des Américains de l'Union européenne, mais l'Union européenne, les États-Unis demandent le départ de Robert Mugabe, mais l'Afrique du Sud n'a pas vu demander le départ de Mugabe. Oui, ce sont des demi-mesures. Par exemple, les Européens ont juste annoncer une mesure concrète qui est de rajouter 10 noms sur une liste de 168 hauts dignitaires du régime de Mugabe interdits de séjour. Donc il s'agit de demi-mesures. Concernant les pays d'Afrique australe, c'est vrai que de plus en plus maintenant ces pays haussent le ton vis-à-vis du régime de Mugabe. Vous avez parlé du Botswana. Le Botswana aussi s'est même permis d'offrir l'asile au principal leader de l'opposition, Morgan Tsvangirai. Concernant l'Afrique du Sud, comme je le disais, il y a une évolution. Récemment, le porte-parole du gouvernement sud-africain a dit qu'on ne pouvait pas laisser faire au Zimbabwe, que des millions de gens meurent de faim, donc il fallait agir. Donc, c'est vrai que Thabo Mbeki avait des liens étroits avec Robert Mugabe, ce qui expliquait en partie l'indulgence vis-à-vis... Ce sont des liens historiques. Oui, c'est pas Thabo Mbeki en tant que tel, c'est plus compliqué que ça. Voilà, des liens historiques. On va essayer d'expliquer. On va laisser finir Nadir Djenad, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, Dominique Bolton. Mais au sein de la majorité, dans l'actuelle majorité au sein de l'ANC...
au sein de l'ANC, il y a des contacts étroits entre syndicats, entre les syndicats proches de l'ANC qui ont des contacts étroits avec des syndicats zimbabwéens. Donc il y a quelque chose commence à dessiner, dites-vous. Moi, je dirais que jusqu'à présent, l'aura révolutionnaire de Mugabe, son passé de combattant contre le colonialisme, et le fait que le Zimbabwe ait accueilli aussi pas mal d'opposants sud-africains empêcher les chefs d'État de prendre position. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on assiste quand même à un on peut appeler ça le poids de l'histoire, quelque part, et d'une espèce de complicité dans des temps difficiles. Oui. Dominique Volton. Moi, je voulais dans le même sens. J'ai 3 choses à dire. La première, c'est que la tolérance qui est à l'égard de Mugabe, c'est ça. C'est toute l'histoire de la décolonisation de l'Afrique centrale et orientale et d'Afrique du Sud, sur l'immense racisme qu'il y a eu, dont on peut pas se rendre compte en Europe. Et donc, par conséquent, quand une partie de la haine qu'il y a eu contre les Blancs, elle est, si je puis dire, le produit direct de l'histoire que la haine des Blancs avait à l'égard des Noirs. Donc, quelque part dans la tolérance qu'il y avait, il y avait un retour en symétrique de l'histoire. Il faut laisser le temps au temps. Là où je crois qu'il a bousculé et basculé, c'est quand évidemment Mugabe a été d'une violence inouïe même avec ses oppositions internes. Mais moi, il faut respecter le temps de l'histoire. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, occidentaux, ça nous est pas difficile de condamner les exactions de régime, alors qu'on a nous-mêmes découpé l'Afrique en 1884. Et puis qu'on est à des centaines de kilomètres, ce qui n'est pas le cas de l'Afrique du Sud ou Et donc par conséquent, il faut maintenant, c'est trop tard, too late, il faut que ça cesse. Première chose. Deuxième chose, parenthèse, c'est pas une parenthèse, ça montre le génie des Africains du Sud, qui n'ont pas eu ce travers-là, parce qu'il y avait autant de racisme, d'apartheid, et donc on ne dira jamais assez le génie de la manière dont Mandela et Clerc et Desmond Tutu, ces 3 génies politiques, ont réussi à éviter la guerre civile, et même s'il y a des tensions aujourd'hui, c'est pas comparable, donc dont acte. Troisièmement, ça montre la difficulté de la solidarité de l'Union africaine, et c'est monstrueusement difficile de créer une solidarité sur un continent immense comme ça. Mais mine de rien, depuis 2 ans, l'Union africaine est en train de montrer qu'elle est capable, parce qu'on dit toujours oui, à quoi elle sert l'Union africaine? Ben là, elle est quand même capable, dans une sous-région, de progressivement, de serrer les taux et d'arriver. Alors c'est lent, mais qu'est-ce qu'on fait dans le reste du monde? C'est pas mieux. Et la 4e chose que je voulais dire, c'est que cette nouvelle solidarité qui se crée là, à régler eux-mêmes leurs problèmes, même si les Occidentaux poussent derrière, ce sera probablement la manière définitive de tourner la page de la décolonisation. Voilà. Donc moi, c'est affreux ce régime, mais il y en a d'autres affreux dans le monde, mais il y a une forme d'admiration sur quand finalement, en 2 générations, l'Afrique aura acquis une maturité politique qu'on lui déniait toujours la capacité de faire. Reste quand même que là, il y a urgence, quoi. Hein. Alors, Nadir Djenad, il y a urgence vis-à-vis d'une population. Quoi, hein. Il y a urgence. Il y a 2 autres éléments que je voulais ajouter concernant la fronde des pays voisins du Zimbabwe. Il y a d'abord un afflux de Zimbabwéens qui quittent le pays et donc qui vont dans ces pays voisins. On en a parlé. Il y a une flambée xénophobe dans l'Afrique du Sud contre les Zimbabwéens. Et ça inquiète ces chefs d'État. Deuxième point, c'est que Robert Mugabe n'a pas respecté l'accord qui a été sous l'égide de Thabo Mbeki pour former un gouvernement d'union nationale. D'union nationale. Un accord avait été signé le 15 septembre. La crise politique se poursuit parce que les deux leaders, hein, en fait, Mugabe et Morgan Tsvangirai n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la composition d'un gouvernement d'union. Robert Mugabe a attribué la majorité des portefeuilles à son parti, ce qui a bien sûr provoqué la colère de l'opposition. Alors, je voudrais poser une dernière question, Francis. C'est à vous que je passe la parole. Vous voyez, je suis gentil. Hein. Est-ce que vous pensez, on parlait d'urgence il y a quelques minutes, qu'aujourd'hui, une intervention militaire sous l'égide de l'Union africaine ou de l'ONU, que sais-je, est devenue possible et souhaitable au Zimbabwe? Possible, difficile certainement. Souhaitable, oui, mais difficile. Je veux dire que le Zimbabwe, c'est pas une île des Comores, hein. C'est beaucoup plus compliqué. C'est grand et je crois que là, bon, personne ne souhaite qu'il y ait une intervention. Je crois que de toute façon. Mais alors comment on va le faire partir, cet homme-là? Excusez-moi, je pose des questions un peu naïves, quoi. Non, je crois que ceux qui demandent le départ de Mugabe, et aujourd'hui ils sont nombreux, hein, je veux dire, parce qu'il faut dire qu'il faut quand même préciser, et Dominique Volton avait raison de parler de ces évolutions politiques qui se sont quand même effectuées en Afrique du Sud les 30 dernières années. En très peu de temps, d'adaptations successives, je veux dire, y compris idéologiques. Hein. Et de ce point de vue, le régime de Mugabe apparaît quand même comme un régime crépusculaire. C'est un des derniers dinosaures, je veux dire. Mais il y a un crépuscule qui dure un peu longtemps pour des gens, là. Hein. Mais vous savez, il y a d'autres endroits dans le monde aussi où on peut s'affoler autant. On a oublié la Tchétchénie, il y a des tas d'endroits comme ça dans le monde. Je veux dire, c'est évident. Aujourd'hui, on focalise sur le Zimbabwe. J'espère que demain, on va aussi tirer la sonnette d'alarme pour
pour d'autres régions du monde. Vous savez, comme Israël-Palestine, vous savez, c'est pas formidable non plus. Et ça dure depuis très longtemps. Bon, et ça dure des massacres pareils. Non, écoutez, quand Attendez, vous attendez. non, mais il n'y a pas encore le choléra, même en Palestine. la vie C'est quotidienne terrible, quoi. des Palestiniens, On en est peut à s'y un pencher, point où hein. l'état sanitaire du pays, où on peut craindre pour la vie de Non, millions de gens, quoi, tout simplement. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que je veux dire que les chefs d'État, cette fameuse communauté internationale qui donne des boutons à Éric Zemmour, puissent avoir la même exigence, la même rigueur vis-à-vis d'un certain nombre de régimes. Je crois que, vous savez, tout est devenu très compliqué aujourd'hui parce que il y a le crédit de l'homme politique aussi qui est en jeu. Vous savez, les années Bush laisseront quand même une empreinte, une empreinte, je veux dire, durable, négative. Je veux dire que sur le Donc champ, vous comptez plus sur sur le Obama champ pour des- changer que sur le Bush. champ des relations internationales. Y compris au Zimbabwe. Non, mais Francis, c'est très injuste quand ce que monsieur, vous dites. Bush Bush a aidé l'Afrique beaucoup plus que tous ses je ne parle pas de prédécesseurs. ça. Je parle De la posture, je parle du discrédit de l'armement de la que guerre. monsieur Bush Fait a peser sur jeté son propre sur pays. l'ONU notamment. Sur l'ONU. Sur l'ONU. Bon, on va. L'ONU, elle n'avait pas besoin de Attendez. Bush pour être discret. Bon, ouais. Attendez, on va pas reprendre. quelle Non, j'ai pas Ah proposé non, un débat mais- sur l'ONU. Non, mais quelle grandeur Francis. de pensée Parce politique. qu'en Dominique plus, Bolton. vraiment, Oh, mais quelle Je grandeur. n'ai l'Afrique, pas sur proposé un l'Afrique, débat c'est sur vraiment- l'ONU, s'il vous plaît. Mais monsieur Zemmour, il Non, sait tout sur tout, même alors, maintenant l'ONU. Jean-Marc, Même en rumé, S'il vous plaît, Dominique Jean-Marc. Bolton n'a pas de Formidable, discipline. monsieur Juste- Francis Lalouchon voudrait terminer. Juste un mot sur ce discrédit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que S'il vous plaît. quand M. Nicolas Sarkozy demande le départ aussi fermement de M. Mugabe, on se souvient quand même qu'il y a quelques mois, c'est quand même la France, avec Nicolas Sarkozy, qui est allé soutenir un régime comme celui d'Idriss Déby au Tchad. Donc, D'accord. je pense qu'on peut On a demander entendu le le message. départ avec la même... Donc il faut la même fermeté, soyons Alors, légale c'est C'est bien pour ça que fermeté, moi, je suis partout, contre une voudrais intervention de la- faire- de- partout, de- la voilà. même exigence. Je crois qu'on ne d'accord. fera pas le tour de la question et que malheureusement, on sera peut-être obligé d'y revenir. Je voudrais en tout cas pour nos téléspectateurs leur conseiller quelque chose. Pour une fois, on va faire un peu d'auto-promotion. Sur François, le dimanche 11 janvier à 20h35, il y a un documentaire absolument formidable fait par je dis bien un ex-rhodésien, en tout cas un ex-habitant du Zimbabwe, qui est parti à cause de Ian Smith parce qu'il était contre l'apartheid, qui est revenu du temps de Mugabe et qui s'appelle, écoutez le titre, De la libération au chaos. C'est quelqu'un de l'intérieur qui raconte ça. C'est 52 minutes. C'est le dimanche 11 janvier à 20h35 sur François. Et franchement, ça vaut vraiment la peine que vous regardiez. Voilà. On va sauter d'un continent à l'autre. On va parler de la Grèce. Alors, bon, un adolescent tué par la police. Des émeutes depuis plus d'une semaine maintenant. Une grève générale. Une manifestation à Athènes assez puissante. Le pays s'est embrasé. Et de social, il semble que la crise devienne politique puisque le gouvernement est mis en cause. Et on parle notamment de corruption. Mais alors, est-ce que ça suffit à expliquer cette crise, Éric Zemmour, la simple corruption? La corruption, d'abord, elle est pas nouvelle. Depuis l'entrée de la Grèce dans la communauté européenne, c'est-à-dire, je crois, en 75, si je ne dis pas de bêtises, ou 77. Non, c'est sous Giscard. Oui, c'est ça, donc c'est 75 ou 77. Oui, ça fait tout à On sait bien que la Grèce est le paradis des détournements de fonds divers et variés. Oui, mais c'est une Corse en grand, quoi. Voilà, donc les fonds européens là arrivent dans un. Le message sera transmis au corps. Non, mais on sait bien. On va laisser sait bien. s'exprimer, Éric Zemmour. On mais sait il bien donne- tout il ça. donne- On va le c'est laisser pas- s'exprimer. Il donne des notes à tout le monde. Mais non, je donne Dominique, pas de notes, c'est connu. il n'a pas encore donné quoi. de notes. C'est lu Bon, partout, alors, on le non, sait. en gros, Il y a eu des L'ONU, enquêtes. L'ONU, ça vaut rien, la communauté internationale. Dominique ça vaut rien. Bolton, est-ce que je peux vous demander Les Grecs sont corrompus. Dominique Bolton, est-ce que je Je peux vous donne pas demander de de notes. préserver votre filet de Oui, voix? oui, Merci. Parce Je qu'après, ne donne nullement de notes. Je dis simplement ce qui est vraiment connu. Bon, donc la corruption existe depuis c'est le une début. vieille Tout histoire. ça pour nous dire en une phrase, la corruption existe depuis le début. Non, Mais mais encore. ce que je veux dire, c'est que c'est pas ce que je voulais dire, j'ai essayé de dire, c'est que ça peut pas être la seule raison. C'est pas la d'une seule raison. pareille révolte, c'est que c'est Eric, connu depuis puis-je me 30 ans. demand- Et puis-je que vous les demander Grecs, quelles et que sont les Grecs autres raisons et selon que les vous Grecs en ont, une partie de la population grecque en a beaucoup profité puisqu'ils recevaient des fonds européens contre rien. Enfin, Alors, bon. hormis la corruption, qu'est-ce qui donc, peut expliquer une telle crise et une telle violence? Moi, je sais pas, je peux émettre des hypothèses. J'ai l'impression que dans tous les pays d'Europe sont travaillés par les mêmes phénomènes qui étaient avant déjà la crise économique. C'est-à-dire que là, on en a déjà parlé ici. La mondialisation a cet effet-là que dans toutes les sociétés, elle aggrave les inégalités et qu'elle prolétarise les classes moyennes. Donc en gros, ce qui se passe en Grèce, pour vous, ça pourrait se passer demain en Grande-Bretagne, en Belgique, en France, en Italie. Je vous signale que je disais ce matin matin que ça a déjà commencé en Italie, En Espagne, en ouais, Espagne, c'est assez violent en Espagne. que Nicolas Sarkozy
dit à tous ses proches que c'est ce qu'il craint le plus, Pour la avec France. sa fameuse phrase les Français adorent que je sois avec Carla dans le carrosse, mais ils ont guillotiné le roi. Non, Voilà, vous avez des citations d'un intérêt radical. Bon, on va mais préserver, c'est la on va théorie. préserver l'énergie de Dominique On a Volton. salué les sous-phrases. On va donner la parole, Les on va donner la sous-phrases parole à de- Dadir Non, Djenad pas s'il le grave, c'est souhaitait. des sous-phrases de Sarkozy, mais Ouais. n'empêche Enfin, que c'est on n'est pas dans un révélateur royaume, qu'il a... justement. On il n'en est a- pas dans une il a- phrase Laissez qui Sarkozy y passe. croire s'il veut y croire, mon cher. Sarkozy. On va royaume. laisser, on va Mais laisser attends, Dadir mais Djenad. C'était pas la Il ne pas la l'a pas dit question. publiquement. Bah, Il et ne l'a alors, pas dit publiquement. et alors Donc on Éric s'en fout des Zemmour. ragots. On s'en fout des ragots. Mais nous avons Les toujours gens qui pas passent leur repris temps à dans la dire presse, je suis Éric. dans la chambre à coucher du président. Éric Zemmour va finir. De l'information Ouais, dans un ça, pays Simon démocratique. ramassait les pots Dans un de pays Louis XIV. démocratique, l'information, ça ne consiste pas à avoir des journalistes qui disent je tiens à vous dire ce qu'a dit le président en privé, niette. Dans la démocratie, Dominique on Volton, joue on a l'information. compris Vous permettez votre point de vue. Non, on joue Si, l'information on a compris. publique. Pas l'information des petits secrets d'alcool. Donc pas de L'information secret. publique, Ça, ça c'est veut dire insupportable. les dépêches Éric Zemmour, AFP, s'il vous et ça plaît. n'a aucun Insupportable. intérêt. Bon. Et Ça- c'est pas grave. C'est terrible pour le canard enchaîné ce que vous venez de dire, Dominique Volton. Exactement, et c'est Nadir terrible pour le Djenad. journalisme en général. Nadir Djenad. Alors, Mais ça fait les petits profits, mais Nadir ça fait pas Djenad. l'information Mais non, démocratique. pour revenir, c'est pas ça que- mais non. pour revenir sur la Grèce, faut savoir que la Grèce a déjà a une longue tradition de manifestations virulentes d'étudiants et de heurts entre policiers et étudiants. Beaucoup d'ailleurs considèrent que les manifestations actuelles rappellent celles de 1973 qui contribuèrent à la chute du régime des colonels. Quand on écoute un petit peu les analystes, les analystes grecs parler un petit peu de cette crise, ils disent une chose, ils disent que les jeunes Grecs aujourd'hui se sentent dépossédés de leur avenir. Ils appellent les 600 euros, les Voilà, 700 la génération euros, parce 600, que c'est ce qu'ils 600 peuvent euros. obtenir. Ils se sentent dépossédés de leur avenir voilà. dans une économie, Avenir bouché, pas de voilà, travail, une économie déprimée, privatisation des services publics. une société figée et face à une classe politique qui est déconsidérée, avec un taux de chômage de 25% pour les moins de 24 ans. Les perspectives d'embauche sont sombres. Sur le plan politique, il y a une chose aussi qu'on constate, c'est que l'espace politique est occupé par deux grandes familles. C'est intéressant Qu'elles soient de voir droite ça. ou de gauche. Exactement. Alors, il y a, par Papa exemple, Andréou. il y a la famille Karamanlis Voilà. à droite, À droite, Corse, et la famille Papa Andréou à gauche. C'est-à-dire qu'il y a une sclérose de la classe politique, vous dites. Voilà, finalement. une sclérose de la classe politique. Le gouvernement actuel est empêtré dans une série de scandales. Finalement, la mort de cet adolescent de 15 ans, parce qu'il faut rappeler pourquoi il y a eu ces émeutes, pourquoi il y a eu ces émeutes, Oui, il y a eu un la jeune mort d'un lycéen de jeune. 15 ans qui est n'a mort. été que Dit-on par ricochet d'une balle de la police, dit-on. c'est la goutte d'eau qui a fait déborder déborder le vase ouais. et les émeutes, la traduction d'un malaise profond. Alors, Dominique Volton, Oui, parce que je voulais. Oui. Alors, je vais dire deux petites choses là-dessus. dites deux petites choses Non, là-dessus, la et puis première- ensuite la première- Francis attends. pourra prendre la parole. La première, c'est que un des avantages de l'Europe, de sa construction, même si c'est qu'on commence progressivement à avoir plus d'intérêt les uns pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a quand même une ouverture progressivement dans l'espace public. Alors l'inconvénient, c'est qu'on ne compare pas suffisamment les différences, parce que la Grande-Bretagne, c'est pas la Grèce et compagnie, mais il y a quelque part un début d'intérêt pour ce qui se passe ailleurs, ce qui est extrêmement récent, parce que pendant 30 à 40 ans, on a fait l'Europe dans une indifférence mutuelle, ce qui n'est pas grave. On ne pouvait pas faire autrement. Alors là, le fait qu'il y ait un petit peu d'intérêt les uns pour les autres, c'est bien. Il faut seulement ne pas tomber dans l'excès inverse, de croire que les situations sont égales. Donc d'une certaine manière, les problèmes sont devant nous. Il y aura un peu plus d'intérêt des 27 peuples, les uns ou des 29, les uns pour les autres, mais ça nous obligera les uns et les autres à faire un énorme travail de comparaison pour voir quels sont les points communs et les différences. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ça, c'est un vrai débat de fond pour la construction d'un espace public, un espace politique européen. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que, et ça rejoint le quatrième sujet de tout à l'heure, il y a un vrai problème dans on a eu 20 ans de spéculation internationale pour aller vite. Enrichissez-vous par n'importe quel moyen. C'était pas une philosophie d'une grande ambition théorique ni politique. Et là-dedans, on a dit aux jeunes, comme seule idéologie, enrichissez-vous. Et la manière dont le camp occidental, et notamment européen, a dévalorisé la jeunesse comme étant une ressource d'utopie, de créativité, est grave. Et moi, je prends le symbole de l'affaire grecque comme étant un symbole de ce que l'Europe n'a pas été capable dans les 30 ans de reconnaître que son avenir passe par cette jeunesse qui voyage, qui est intelligente, qui est libre, qui est généreuse, qui est critique, qui est utopique et qu'on n'a jamais... Qui voit l'avenir boucher. Voilà, et à qui on n'a jamais rien proposé, et on leur a dit taisez-vous, devenez des spéculateurs comme Horizon. Mais Et ben, c'est peut-être pas étonnant. terrible. Voilà, c'est pas terrible. Et je crois que ça va se Et retourner. c'est pas seul. étonnant. Donc c'est pas grec. C'est pas grec. Donc ce n'est pas grec. Je voudrais, Éric parce Zemmour. que je n'ai pas voulu l'interrompre, je voudrais encore simplement reprendre Dominique Volton sur sa première partie quand il dit contester ce qu'il a dit, quand il dit qu'il y a un intérêt pour les autres et que c'est le produit de la construction européenne.
je finis, je vous ai pas interrompu. Non, j'ai dit J'ai attendu sagement. qui commence. Qui commence. Un début Alors, d'intérêt. Je voudrais simplement lui rappeler qu'en 1848, toutes les révolutions sont parties de la Révolution française et qu'elles ont toutes essaimé en 3 mois. Mais même en et que en 1789, 1789, Kant a arrêté sa promenade quand il a appris la prise de 14 juillet de la Bastille. Donc, comme intérêt c'est pas pour quelque les chose autres de pays nouveau, européens, dit-il. c'est pas nouveau du c'est- tout. il a le Et droit c'est d'avoir pas une nouveau du opinion de tout. ce genre. Les Allemands de Mayence et de Oui, Coblence oui. venaient à Paris en Attendez. 1789 pour demander le rattachement de leur région à la France révolutionnaire. La seule chose que Donc je vous voyez peux- comme c'est attends, nouveau attends. l'intérêt pour les Non, autres vous pays permettez. européens. Alors, on va aller très vite parce que c'est oui. pas le fond du débat, hein, même si c'était. On peut en Le parler. changement, ça nous Et ensuite, intéresse. Francis sera là. Ça nous intéresse parce qu'on fait de la communication politique ici. La différence entre 1789 et 1815, parce qu'il y a 1815 aussi, 1830 et 1848. Et c'est que- aujourd'hui Bien sûr, c'est que naturellement, je suis tout à fait d'accord, ça a été comme une traînée de poudre. Ça concernait, 100 000 personnes, 500 000 personnes. Ce qui est intéressant dans la construction Qu'est-ce que vous de en l'Europe savez aujourd'hui, c'est que nous sommes 500 millions de Mais gens, ce c'est qui pas est énorme. Mais c'est pas. Oh, vous Bah, aviez la je crois radio, qu'il vous faut aviez la chacun- radio, vous Mais aviez la alors, télévision, mais vous alors, aviez Internet. pas- Ah, vous Il y avait savez- quand même pas de la d'aparté. conver- Mais vous savez tout alors. Non, nous, en fait, vous savez. Je crois qu'il est difficile. Il est Donc, je difficile répète, de. ouais. ça se joue aujourd'hui à 500 Aujourd'hui, millions, vous dites avec des quantité médias de masse, et des rapidité autoroutes, des font- avions, voilà. c'est une nouveauté. Et je ne sais pas, l'intérêt de la construction de l'Europe, c'est que je ne sais pas ce que ça va donner. C'est tout. Par conséquent, qu'il y ait des filiations, mais c'est pas un changement. C'est un Je changement crois de qu'on a nature. compris vos deux points de vue. Hein. Francis Laloupeau qui va peut-être développer le sien. Non, je crois qu'il ne faut pas banaliser le degré de déliquescence auquel on est arrivé aujourd'hui en Grèce. Il ne faut pas dire simplement, la corruption, c'est banal, ça a toujours existé. Je crois qu'on a atteint aujourd'hui quand même un niveau de corruption. Vous savez, quand vous lisez les journaux grecs, les titres des journaux grecs, tous les jours, on parle de trafic d'influence, on parle de chantage, on parle de manipulation de vote, on parle de scandales à tous les étages. Et il faut bien le dire. Dans le pays père de la Quand démocratie. vous allez dans les couloirs du siège de l'Union européenne, je veux dire, tous les commissaires européens, tous les délégués européens, tous les députés européens parlent de la Grèce. Mais ça, c'est pas public. Méfiez-vous, vous allez avoir affaire à Dominique Bolton. C'est pas pareil. En chuchotant. On laisse finir Ce Francis. sont des chuchotant. institutions qui En travaillent, c'est chuchotant. autre chose. En chuchotant. C'est pas de la rumeur. C'est-à-dire que c'est la honte cachée de l'Europe. Et personne n'ose le dire parce que on veut conserver de la Grèce, on veut conserver de la Grèce une image qui enchante l'Europe. Or, tout le monde sait que c'est un État qui va extrêmement mal. Bon, je ne dis pas que ce soit la seule cause Mais tout de même, de l'explosion. ça en fait vraiment partie, Mais quoi. il y a un ferment qui autorise, Qui explique que ça peut-être qui explique commencé là, ce qui se produit voilà. aujourd'hui. On comprend mieux. Ça, c'est une première chose. Et c'est vrai que quand on parle de critères de convergence en Europe, on a parlé de ce critère de convergence essentiel qui est la démocratie. On devrait aussi parler des critères de convergence en matière d'éthique, en matière de repères moraux, en matière de moralisation de la vie publique. Et de ce point de vue, la Grèce est Finalement, quand ça fait même partie de la démocratie, normalement. un mauvais élève de l'Europe. On ne veut pas le dire parce que ça dérange, je veux dire, le corps global, le corps collectif de l'Europe. Et il faut bien le dire. Et le fait qu'on voit aujourd'hui cette solidarité, ces répliques qu'on voit à Madrid, qu'on voit en Italie, de ces manifestations, ça signifie aussi quoi, et j'en aurais fini, que la crise vient compliquer, en quelque sorte. La crise financière vient compliquer cette situation. Et il faut craindre que n'émerge dans les prochaines semaines une sorte de conscience collective européenne de la crise. Et Faut-il le craindre ou faut-il l'espérer? Alors, ça dépend de quel point de vue. C'est-à-dire que si on a une affection particulière pour les explosions et les révoltes, les révolutions violentes, on peut évidemment les espérer. Enfin, le pire n'étant jamais sûr. Il faut donc, je veux dire, il faut penser. Où nous découvrons Il dans faut- ce chapitre que il faut Francis penser- Laloupeau est plutôt réformiste. Non, pas du tout. Je dis simplement qu'il faut. Alors, Coco, Je dis qu'il faut s'en inquiéter. Je dis qu'il faut s'en inquiéter. Il faut s'en inquiéter. Cette conscience collective de la crise est en train de monter. Et aujourd'hui, c'est la Grèce. On a vu l'Espagne aussi s'enflammer ces derniers jours en solidarité avec la Grèce. L'Italie également. Je ne dis pas que demain, je veux dire, la France s'enflammera à nouveau, mais les politiques sont quand même. Il y a quelqu'un qui a dit un jour les d'une politiques sont égratignure au interpellées. danger de gangrène. Les politiques sont C'est peut-être ça qui nous guette. fortement interpellées, Alors. parce qu'il ne s'agit plus simplement de crise financière. Cette crise financière révèle simplement, je veux dire, un recul extrêmement dangereux de l'éthique en matière de gestion des C'est un affaires peu ce
ce que disait aussi Dominique Volton quand il parle de l'avenir qu'on réservait aux jeunes. On leur offrant comme seul avenir argent, Voilà. le dieu argent. Voilà. Dominique Juste un Volton, petit vite, mot. parce Oui, que non, seulement ce qui est on va passer intéressant de ce qu'il a sur dit, point. c'est que dans les 27 pays de l'Union européenne, mais ça on n'y peut rien, c'est un fait, les représentations que nous avons de ces 27 pays n'est pas la même. Autrement dit, on ne voit pas la Grande-Bretagne comme l'Allemagne. Et une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à faire sortir le fait que c'est un pays qui ne va pas du tout sur la corruption, sur l'État, c'est que dans les stéréotypes, dans les représentations, la Grèce, c'est du bon côté. Vous avez des mauvais pays dont on s'attendait à tout qu'ils soient corrompus, pourris, mais par exemple tous les Balkans, oui. La Mais par Bulgarie, contre, la Roumanie. voilà. Ça, Et on s'attend pas à ce que la Grèce... voilà. Et ça, si vous Des voulez... faux d'information. Voilà. Des faux La d'information, Belgique, peut-être. c'est propre. Vous voyez ce que La je veux Belgique, dire c'est propre. On pourrait continuer comme ça. Les roast beef sont naturellement, comme toujours, très propres. Les Britanniques, je Voulez-vous dire, les Britanniques, je vous prie d'enlever, de retirer ce mot xénophobe. My name is Walton, W. Walton, your name is Walton. Mon père était anglais, donc si vous voulez, c'est important parce que si on veut progresser, il faut aussi aller s'affranchir de ces stéréotypes qui font que, et donc paradoxalement, les Grecs sont des victimes. L'État en bénéficie Ah oui, voilà. et la population en est les corrompus en bénéficient. Voilà. et les autres. Voilà. Bon, on va changer totalement de sujet. On va rapprocher un peu notre lorgnette de notre beau pays. Je voudrais qu'on parle un peu de la diversité et notamment de ces symboles gouvernementaux. Alors Rama et Rachida, c'est deux symboles de la diversité et ces deux épines dans le pied de Sarkozy aujourd'hui, Éric Zemmour. Ben, écoutez, oui, si vous voulez, c'est une histoire qui a commencé. D'abord, il les a promus. Il a fait leur gloire ministérielle, Ils médiatique. risquent d'être éphémères, si j'en juge par ce que disent les gazettes. C'est-à-dire que, si vous voulez, elles ont déçu pour des raisons différentes d'ailleurs. Rachida Dati a vraiment goûté un peu trop aux délices de la médiatisation, posée avec des robes Dior, etc. Elle nous a fait un peu avec des bacs la que le petite Figaro efface consciencieusement. Exactement. C'est un peu la petite. Au Figaro. Mais Moujotte s'est excusé et tout, donc je suis tranquille. Voilà. Adressez-vous à Bouja. Exactement. Donc, c'est pas le pire, Moujotte. Rachida Dati, c'est un peu la petite fille pauvre qui découvre le luxe et qui se laisse un peu emporter par cette frénésie. Et alors, qui explique sa situation d'aujourd'hui. Au départ, pour quand Ramayad, elle était jeune. Deuxièmement, pour Ramayad, ça c'est autre chose. Ramayad, elle n'en a pas fait trop dans la médiatisation. Elle l'a joué très finement. Elle a fait beaucoup de médiatisation, mais pas comme Rachida. Elle n'avait pas beaucoup de place avec Kouchner. Oui, c'est vrai, mais elle l'a pris justement. On va revenir. Je sens que beaucoup de gens ont envie de parler de Kouchner. Ramayad, donc le paradoxe, c'est que Sarkozy ne lui ait pas tenu rigueur de sa sortie. Vous vous souvenez au moment de Kadhafi, quand elle a dit la France n'est pas un paillasson alors qu'on recevait Kadhafi. En revanche, là, il est. Alors, encore, Dominique Volton va me reprendre, mais tant pis. Il est furieux contre Ramayad parce qu'elle a refusé d'aller comme tête de liste aux élections européennes en Ile-de-France et qu'elle a refusé d'aller au Parlement européen. Donc, apparemment, là, elle devait. En tout cas, elle était en compétition avec d'autres pour la succession de Jouyet au secrétaire d'État aux affaires européennes. Ça, c'est terminé. La sanction est tombée. Elle ne l'aura pas. C'est le maire qui Bruno Le Maire, chef de cabinet de Villepin. Directeur du cabinet de Villepin. C'est vrai qu'il y a une différence entre chef et directeur. On a même dit qu'elle allait sauter, et ce qui expliquerait la phrase de Kouchner terrible contre elle. Donc, si vous voulez, mais en même temps, Sarkozy, je finis, terminé. Sarkozy a un vrai problème, c'est qu'il en avait fait des icônes, de la parité, enfin, féminine, de la féminité et de la diversité. Et de la diversité, qu'il a même utilisé Rachida avec beaucoup de cynisme en la mettant à la justice. Et d'ailleurs, ça a très bien fonctionné en disant que on n'attaquerait pas sa politique au nom de l'antiracisme, puisque il mettait Rachida Dati comme ministre de la Justice. Ce sont des ficelles énormes. Ce sont des ficelles qui ont fonctionné pendant un an. Il a parlé de cynisme. J'ai entendu Éric Zemmour parler de 6 cynisme. mois, d'accord, mais c'était pas mal déjà, ça suffit. Attendez, est-ce que c'est le centre du débat? Je crois pas. Non, mais j'essaie de faire un panorama, c'est tout, voilà. Donc aujourd'hui, je peux m'arrêter. On a compris. Dominique Volton a compris. J'espère que tout le monde a compris. Dominique, personnel avec Sarkozy. Non,
épargnez-nous, Non, épargnez-nous, pas du tout. épargnez-nous votre filet de Je doigt. finis simplement. Bon, alors, il finit, ensuite Nadir je finis Djenad veut la simplement parole. pour dire que depuis un an, en vérité, bon, Ramayad, son ministère ne sert pas à grand chose, donc ça c'est autre chose. Mais le ministère de la Justice, est en fait en double commande depuis le début, c'est-à-dire que c'est le conseiller à l'Élysée, Patrick Ouart, qui est le vrai ministre de la Justice. C'est ce qu'on a lu dans la presse. Voilà. Hein. Et de toute façon, Vous nous dites ce qu'il y a dans la presse. Absolument. Alors, Nadir Djenad. Écoutez, moi, avant peut-être qu'on parle du fond, à savoir à quoi sert un secrétariat d'État aux droits de l'homme, moi, il y a quelque chose qui me choque un petit peu, que je trouve un petit peu... Pourquoi le secrétariat d'État aux droits de l'homme? C'est pour expliquer voilà. l'éventuel départ de Ramayad, et surtout la phrase de Kouchner, Et la suppression qui du appelle poste. à la suppression Voilà. du poste de cette Mais structure. moi, avant Qui tout... regrette d'avoir proposé ce Qui poste. regrette, voilà. Mais il a Alors, dit on va aussi, laisser finir, Nadir, il a on dit comprend bien. autre chose aussi, il Ouais. a dit qu'il y a une contradiction entre la politique étrangère et les droits de l'homme. Et je pense que c'est là, C'est ça. c'est intéressant de débattre. Moi, avant tout, je vous dis franchement, je trouve assez déplorable dans la politique, c'est quand quelqu'un est en disgrâce, par exemple, vis-à-vis du chef de l'État, vis-à-vis du prince, entre guillemets, tous les autres ministres lui tombent dessus. Regardez Rachida Dati, par exemple. Rachida Dati avait envisagé une réforme pénale rendant possible l'incarcération des mineurs de 12 ans. François Fillon, tout de suite, rétorque en disant qu'il était hors de question. Ramayad également, donc on l'a évoqué. Bernard Kouchner a affirmé cette semaine, se demandait à quoi servait le secrétaire d'État. Il est même allé plus loin, je pense, dans le cynisme, en disant que finalement Ramayad faisait ce qu'elle pouvait. Je trouve un petit peu condescendant de sa part. Donc, on a le sentiment que quand vous êtes parmi les favoris du prince, tout va bien, les ministres sont avec vous, il y a une solidarité, et quand Il y a un finalement... côté monarchique, quoi, qu'on a pu voilà, voir, quand c'est ça. mais moi je trouve ça un peu choquant, je le dis. Elle est choquée par ça. C'est parce qu'il est jeune, il se choque des choses qu'il a des centaines d'années. Mais mon cher Éric Zemmour, mon cher Éric Zemmour, la jeunesse n'est pas un défaut. La preuve, c'est qu'elle vous manque. Bah, peut-être. Dominique Volson. Je ne la connaissais pas, ça. Moi non plus, je viens de l'inventer. Excellent, bravo. Alors, trois choses. La première, c'est très vulgaire. Je veux dire trois choses. La première, c'est très vulgaire de dire des phrases sur la fragilité ou la contradiction entre la politique et les droits de l'homme, de dire le jour du 60e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Parce que ce texte... Là, vous parlez... Je parle de ce qu'a dit Kouchner. Hein. Rappelons les faits. 60e anniversaire il y a 2 jours à Paris. Kouchner, la veille, dans une interview, dit « Je me demande si j'ai pas eu tort de demander la création d'un poste de secrétaire d'État, nonobstant les qualités ou les défauts de Madame Ramayad. » Donc, je trouve incroyable, quand on est soi-disant soi-même un dit porte-parole de l'histoire des droits de l'homme, et je vais revenir tout de suite, de dire ça la veille de la célébration d'un événement dont on sait très bien que c'est un texte formidable, d'une fragilité inouïe, que naturellement la communauté internationale n'arrive pas à appliquer les droits de l'homme, et que c'est la seule charte normative que l'humanité a pour elle, pour s'en sortir. Il a prononcé cette phrase dans un contexte aussi où Ramayad étant... Donc par conséquent, je trouve ça vulgaire, c'est en dehors du coup de pied de l'âne infernal, et surtout, ça pose coup de pied de l'âne contre Ramayad, et puis surtout, encore plus grave de point de vue, si je comprends bien, une remise en cause de quelque chose qui est important. Voilà, et qu'il le dépasse lui, donc par ailleurs, il considère qu'il est le porte-parole. Deuxième chose que je voulais dire, n'oublions pas dans l'histoire des idées que ce thème des droits de l'homme, il est revenu sur la scène internationale, c'est la droite libérale qui l'a porté dans les années 75, quand la gauche n'en voulait pas du tout, n'en voulait pas du tout. Du tout. Absolument. Et donc, par conséquent, c'est la droite qui l'a remis en valeur comme étant une des valeurs de liberté. Et la gauche, à ce moment-là, disait droits bourgeois, droits sociaux, etc., etc. Et la gauche et l'extrême gauche ne se sont reçus des droits de l'homme que beaucoup plus tard. Et moi, je me souviens d'une phrase, parce que j'ai fait un livre avec Raymond Aron en 1980, qui était un grand philosophe de droite. Il disait cette phrase déjà: on ne fait pas une politique avec les droits de l'homme. Donc, autrement dit, dès qu'on a travaillé un peu sur la philosophie de l'histoire, on sait très bien qu'on ne peut pas faire de la politique avec les droits de l'homme. Si on décide de rapprocher les deux, pourquoi pas? Il faut évidemment s'attendre à des contradictions. Donc le problème, c'est pas les contradictions de Mme Ramayad. Elle a essayé de faire ce qu'elle a pu, cette femme, dans une réalité évidente, c'est que la politique est contradictoire avec les droits de l'homme. C'est une contradiction active. Voilà, active. Mais c'est intéressant quand même qu'un pays démocratique européen essaie de faire ça. Là où encore de nouveau il y a quelque chose de vulgaire, c'est quand le ministre des Affaires étrangères, qui est porteur de ce double portefeuille, au lieu de dire, eh ben oui, c'est difficile de concilier les deux. Peut-être qu'on y arrive, peut-être qu'on n'y arrive pas. Jette l'enfant avec l'eau sale de la baignoire, comme on dit. Exactement. Et donc, si vous voulez, là, il y a un vrai problème. Donc, j'ai envie de dire, personne n'est propriétaire des droits de l'homme. C'est vrai qu'il y a une contradiction entre politique et droits de l'homme. Il faut la souligner, cette contradiction. Il faut tout faire pour essayer de réduire un petit peu l'écart, sans naïveté et sans bon sentiment. Mais c'est pas en faisant ce qui s'est dit qu'on grandit la cause des droits de l'homme. Voilà. C'était important peut-être que quelqu'un exprime cette idée ici. Moi, je voudrais qu'on en revienne au point de départ. La diversité cornée, au travail de Rachida Dati et de Ramayad, qui sont aujourd'hui en difficulté,
disons-le clairement, Francis. Non, Il nous reste peu de temps pour Non, l'émission. je crois pas. Non, c'est pas la diversité qui est écornée, là. Je n'ai fait aucun lien entre cette actualité et la question de la diversité. Je crois que disons que c'est entre guillemets par hasard, c'est une coïncidence. Non, je crois qu'il faut définitivement considérer Ramayad et Rachida Dati comme des ministres, tout simplement, du gouvernement Sarkozy. Un point, un trait, que je veux dire que ces péripéties, je veux dire, ces mélodrames, je veux dire, au sein du gouvernement auquel nous assistons, je veux dire que quand ça arrive à Christine Boutin, je crois. Christine Boutin, oui. Oui, elle aussi, elle Faites pas aussi. semblant de pas connaître son nom, Francis. C'est aussi une minorité. Hein. Oui, bon, s'il vous plaît. C'est une femme. C'est une femme blanche. Une femme blanche, une minorité. Dominique Volton, s'il vous plaît. Un peu de discipline. Francis. Mais on est vers la fin. Imposez-vous, Francis. Il a de la fièvre. Mais il a puis c'est de la drôle, fièvre. et puis c'est drôle. Et c'est pas la fièvre du samedi soir. Hélas, non. Non, il faut quand même rappeler, je veux dire, par rapport à cette actualité, que quand M. Kouchner dit que c'est lui qui a demandé la création d'un secrétaire d'État, je veux dire que d'abord, c'est une injure aux institutions de la Ve République, parce que ce n'est pas un ministre qui demande la création d'un ministère, c'est le chef de l'État ou le Premier ministre. Bon, donc déjà, il faut quand même faire attention à la communication politique. Faut être modeste. Et puis non, c'est même un défaut de communication politique, et c'est une faute. Et d'autre part, Même si c'est vrai factuellement. je pense que, bon, je crois qu'on s'est tous indignés, mais c'est quand même une fin de carrière tragique pour M. Kouchner. Vous savez qu'on voulait parler de Ramayad et de Rachida Dati, mais je sens que vous voulez parler de Kouchner. Allons-y. Non, je veux dire, Allons-y. c'est terrible. Je veux dire que M. Kouchner, qui a toujours brandi l'étendard des droits de l'homme, Il fut un temps où on l'appelait Bernard Kouchner. Quand on commence à l'appeler Monsieur Kouchner, c'est mauvais signe. qui en a fait son étendard personnel, qui en a fait, je veux dire, son fonds de commerce à un moment donné d'ailleurs, et son label personnel et son instrument de promotion personnel. On arrive aujourd'hui à se dire ce genre de phrases, c'est quand même assez désespérant. Et là aussi, il faut avoir une pensée pour les jeunes. Je veux dire que quand la jeunesse entend, je veux dire, des hommes politiques se disqualifier à ce point, arriver à ce degré d'indignité, je pense qu'il faut quand même, il faut s'en inquiéter. Il faut sauver les droits de l'homme. Il faut sauver les droits de l'homme. On va laisser Francis terminer sa phrase. Dernière phrase, et après je vous laisse la parole. Sur ce point, Pas une phrase de Proust. je ne t'aimerais pas de Proust. Non, je veux dire, c'est vrai que Ramayad est le secrétaire d'État aux droits de l'homme et aux affaires étrangères. Bon, mais on s'est posé la question sur la définition de ce poste, très précisément, quand le poste a été créé. Et je crois que c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler aussi qu'il est intéressant de s'occuper aussi, je dis ça pas pour Ramayad, pour le président de la République. Il faut peut-être créer aussi un secrétariat des droits de l'homme orienté vers la France. Je pense que la France a besoin qu'on s'en occupe. Genre secrétariat de la diversité. Pour l'immigration, pour les visas. À la stop, s'il vous plaît. Pour terminer définitivement, à ce moment-là, on se posait la question de savoir s'il y a compatibilité entre les droits de l'homme en France et le ministère de l'identité nationale, par exemple. Évidemment qu'il y a identité, mais on va demander à Nadir Djenad de prendre la parole. Et ensuite, s'il vous plaît, il nous reste très peu de temps. Je doute qu'on puisse traiter le dernier thème. Donc, alors je me tairai. Pour revenir à Bonne votre, idée pour une fois. pour revenir à votre Ça question se concernant développe d'une échec façon de la- bizarre ici. Hein. Pour revenir à votre question concernant l'échec de la diversité, il y a quand même cette semaine, je ne sais pas si vous avez entendu, une sortie très intéressante de Jean-Pierre Raffarin sur Rachida Dati. Il a dit qu'il faut arrêter la chasse à Rachida Dati au sein de la majorité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand même on peut constater que Rachida Dati, qui porte les réformes voulues par le président de la République, est très peu soutenu. Mais qui rencontre énormément d'opposition dans la société. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Personne n'est d'accord. C'est le sujet suivant. Je suis bien d'accord. C'est le sujet suivant, si on a le temps de le traiter. Mais étant donné qu'elle porte quand même les réformes voulues par le président de la République, on peut s'attendre à un soutien de la part des députés de l'UMP et des membres de l'UMP. Or, il se trouve qu'elle n'est pas du tout soutenue. Moi, j'irais même plus loin. Moi, j'ai le sentiment que quand on ne fait pas partie du sérail politique... Elle fait partie du premier cercle. Elle a fait partie pendant... Non, mais elle parle du sérail. Attendez, Francis. Je pense qu'il veut dire... Quand on n'a pas blanchi sous le harnais de la carrière... Quand on n'a pas de réseau, quand on est novice en politique, quand on n'a pas de réseau, elle a des réseaux, elle a très peu de lieutenants pour monter au créneau pour la défendre. Ah oui, ça c'est vrai. Elle a très peu de ce qu'on appelle des porte-flingues qui Oui, montent au créneau pour la défendre. On s'était mal On peut avoir une opinion différente de la. C'est ce que je voulais dire. S'il vous plaît. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment une Sortez vos incompréhension. mouchoirs. Nadir souhaite qu'on sorte ses mouchoirs pour Rachida. Non, mais alors, Non, pas du tout. Pas à ce point-là. Je critique les réformes de Rachida Dati. Je terminerai juste par une phrase parce qu'on aime beaucoup les citations. Jean-François Copé avait dit quelque chose que je trouve intéressant. Il avait dit il y a ceux qui ont un parcours d'élu et ceux qui ont un parcours de nommé.
Il parlait de À mon avis, Xavier ça- Bertrand. Il parlait de Xavier Bertrand, mais ça pourrait s'appliquer à Rachid Dati, qui n'est pas élu, rappelons-le. Alors, je Éric voudrais Zemmour. faire justement la liaison avec le dernier Faites sujet. la liaison, Éric Zemmour. Faites donc la Je liaison, dirais, Éric. comme Nadir, que non seulement elle porte les réformes voulues par le président de la République, mais que le président de la République a été élu grâce à son discours sur la sécurité et sur l'identité nationale qui déplaît tant à Dominique Volton. C'est comme ça qu'il a arraché l'électorat populaire vers lui. Enfin, c'est Une compliqué. partie de l'électorat populaire. C'est un euphémisme populaire. Bah oui, populaire. Non, populaire, c'est pas une insulte. Alors, on va laisser Éric Zemmour terminer. Donc Rachida Dati a mis en Monsieur œuvre Zemmour les nous réformes. annonce que populaire n'est pas une Exactement. insulte. C'est délicieux. En C'est absolument délicieux. particulier, cette réforme donc du rapport Varinard qui dont on propose va parler là, voilà, hein, c'est pour ça que je fais sur la les liaison jeunes, voilà. sur les jeunes, qui propose beaucoup de choses, en particulier d'abaisser l'âge Possible de la prison à 12 ans. À 12 ans. Donc c'était dans les discours du président de la République, du candidat Sarkozy. Elle a défendu ça et c'est tout à fait normal. Elle est là pour ça. Donc c'est tout à fait logique qu'elle soit attaquée par la gauche. Après tout, pourquoi pas. Les syndicats, la magistrature. Oui, mais c'est pas Alors, grave. attendez, Éric Zemmour, on va essayer Ils ont pas d'avancer. l'électorat On va populaire essayer les a d'avancer. quittés depuis longtemps. donc. Puisque vous avez décidé... mais attendez. Mais oui, mais non, mais c'est Dominique Volton, formidable, est-ce c'est que vous tout. pouvez cesser les apartés qui font perdre du temps et le les téléspectateur chiffres, vous entend pas en plus. Les chiffres. Moi, je voudrais quand même vous poser une question puisque en fait finalement et tout à fait logiquement on est venu au dernier sujet de l'émission, c'est est-ce qu'il faut avoir peur de notre jeunesse puisque maintenant on envisage de la mettre en prison peut-être à 12 ans. Alors est-ce qu'il faut avoir peur de notre jeunesse? Vous en parliez tout à l'heure Oui, déjà, Dominique justement. Volton. Il nous reste 7 minutes d'émission, je dis ça pour Je que vais tout très le monde vite. essaie d'aller vite. Il n'est jamais question de faire du jeunisme, jamais. C'est clair, les jeunes n'ont pas plus raison que les vieux. Mais deux, c'est vrai que nous sommes à un moment de l'Europe et de la France où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'intérêt pour la jeunesse. On oublie deux choses en permanence. Les gosses sont matures assez tôt, sont intelligents, sont vifs, ils ont besoin Alors, d'amour, s'ils sont matures assez d'utopie. tôt, la Laissez-moi prison à 12 finir. ans, non? Non, attendez, je peux finir le raisonnement. J'essaie de comprendre votre non, raisonnement. il n'est pas question une seconde, on va pas revenir là-dessus. Demain, un gosse de 12 ans en prison, c'est nul, nul, nul. Non. Par Moi, contre, c'est clair. Ce qui est en cause, c'est que nos élites n'ont pas l'amour de l'intelligence de la jeunesse, et il y a dans la jeunesse de la capacité critique, d'utopie, de rupture de dons qu'on ne trouve pas chez un adulte. Tiens, une majorité de dirigeants, que ce soit les élites politiques, scientifiques, administratives, médiatiques, ne sont pas là, en train de dire, mais dans le fond, la France de demain et l'Europe de demain, c'est eux, c'est grave. Et ce mépris, il revient régulièrement, tous les 30 à 40 ans, Et une c'est ce espèce qui de malédiction. explique, c'est ce qui explique. C'est au-delà Alors, de Francis Laloupeau, Bien sûr. c'est ce qui explique, d'après vous, le rapport Varinard, je crois, Une espèce de vision. qui Forteresse, envisage, forteresse, disons, forteresse. d'insister sur, disons les choses avec le plus de diplomatie possible, d'insister plus sur le côté répressif que sur le côté éducatif des mesures de justice. J'ajoute que tous les indicateurs n'ont jamais... C'est moi qu'on pose la question. Vous savez que c'est Francis Laloupeau qui va parler. Non, je sais, mais la totalité du monde éducatif... Extraordinaire. La totalité du monde éducatif est hostile à une politique de répression. Bah, et comme d'habitude. Alors, on va laisser Francis Bon, on verra, essayer de on répondre verra. à la question que je lui pose. Bon, écoutez, donc, Jean-Marc, je vous fais plaisir, je vais aller très vite. Évidemment, des gosses qu'on mettrait en prison à 12 ans, bon, je veux dire que, j'espère qu'on va pas en arriver là quand même. Il faut peut-être se poser la question pourquoi on a pu même l'écrire ou l'envisager. Oui, mais Cela, justement. il ne faut jamais qu'une société démissionne justement face à des questions d'éducation, de prévention notamment. Et d'autre part, je vais quand même signaler qu'il y a un climat qui favorise ce genre de rapport, et ce genre de propositions. Depuis 2 ans, nous parlons quand même dans ce pays des questions d'ADN. Et je rappelle que pendant sa campagne électorale, Nicolas Sarkozy avait déjà montré sa grande passion pour les questions de la génétique, etc., considérant que les gens naissaient violents, je veux dire que presque par... déjà étaient violents par nature, en quelque sorte. Donc, il faut faire attention, je veux dire, que, à ce mélange. À ce mélange. Dominique Volton, est-ce que vous pouvez laisser parler Francis Laloupeau? Oui, mais j'en ai marre des commentaires de Zemmour. Dès qu'on prononce le mot Sarkozy, on a l'impression que c'est le défenseur de Sarkozy. Il faut toujours faire attention. Il n'a pas besoin de vous pour se défendre, M. Sarkozy. Il faut toujours faire attention dans l'histoire des peuples à ne pas faire ce mélange toujours détonnant et inquiétant entre la politique et les questions, soi-disant, de génétique ou de prédisposition. Bon, Ou de alors, traçabilité. on va donner la parole à Éric Zemmour. Il nous reste 3 minutes d'émission, puis ensuite Nadir Djenad. Je vais être très bref, puisqu'on n'a pas de temps. Ça n'a aucun rapport avec l'ADN et autres déclarations de Sarkozy sur les gènes. On vit depuis 20 ans une explosion de ce qu'on appelle la délinquance juvénile, avec des bandes organisées qui rackettent
qui menacent, qui volent, qui violent, qui trafiquent, qui sont C'est l'apocalypse. Oui, non mais parce qu'on ne vit pas, C'est nous tous, l'apocalypse. on ne Non, vit mais pas vous, dans ces. vous, J'ai dit vous y- on ne vit pas. Non, pas moi. Non, mais la on ne, violence, mais, Dans mais cette scène on ne, ici, je crois que c'est moi. on ne vit pas. La On violence ne, de la jeunesse, il la connaît bien. j'ai le droit de parler, j'ai une minute. Bah j'ai oui, le droit de oui, parler. vite. Donc, qui mettent en coupe réglée des quartiers et des Bon, on comprend bien. Et des donc, vous des pensez que ça immeubles. justifie Donc, ça justifie avec des organisations très menaçantes, avec des gosses, Non, mais est-ce que ça avec justifie des. ou pas Je peux pas parler. Bon, Allez, j'ai Éric une Zemmour. minute. Allez-y. Avec Éric Zemmour. justement avec une Allez-y. organisation très rationnelle en fonction de l'âge des délinquants, parce que ceux qui ne sont pas menacés sont utilisés justement. Ah, ça c'est autre chose. Ce que vous dites, c'est que alors, mais c'est certaines bandes normal. organisées... Heureusement, Vous avez vous parlé êtes de là. l'intelligence des jeunes. Non, Volton. Dominique Volton, Donc moi aussi, on je essaie rends de hommage à comprendre. cette intelligence. Si on essaie de Diabolique, comprendre, ce que vous nous diabolique. dites, Oui. c'est que ce qui pourrait justifier cela, c'est que certaines bandes organisées utilisent Mais évidemment, mais des c'est jeunes évident. de moins de C'est tel évident. âge Mais est-ce que ça parce qu'ils savent que les peines de justifie prison Mais c'est n'existent pas. évident, mais Bon. c'est évident. C'est votre question, Jean-Marc. Il faut- Alors, Donc, donc ça justifie. Mais donc, ça justifie une reprise en main sérieuse, car beaucoup de gens. Et en éventuellement souffrent. de mettre des jeunes de 12 ans en prison. Beaucoup de gens en souffrent. D'abord, vous savez bien On que peut c'est. faire des dépistages aussi dans le ciel de la mer aussi. Hein. Mais Ouais, c'est une bonne je idée. vous signale que Dans les quartiers beaucoup difficiles, de c'est encore plus spécialistes fréquent. expliquent que des gosses violents à 5 ans, en général, Non, non, ok, 10 ans bah, plus bah, tard, stop, stop. 10 ans plus tard, Aucun dit deviennent ça. souvent. Attends, C'est vos on n'est pas spécialistes d'accord à vous, là-dessus. ça. Dominique Jamais. Volton. À chacun Attends, des je vais spécialistes. Non. Vous avez des idéologues qui Non, disent ça. pas du Vous tout. avez Des des idéologues. Je On va- n'ai jamais vu un Pas du scientifique tout. dire Dominique ça. Volton. C'est pas vrai, c'est pas vrai, Dominique On a Volton. entendu ce que vous métier. disiez. Non, c'est J'ai pas On a jamais vu entendu un ce que vous Vous n'êtes pas disiez. scientifique pour tout. On va donner la arrêtez. parole à Nadir Djennad. Ça Oh, suffit, mais maintenant. c'est pas possible. On va donner la parole à Nadir On résumez Djennad. pas la science. S'il vous plaît. De Arrêtez, Pasteur arrêtez. à Montagnier. Est-ce que vous voudriez avoir la gentillesse de laisser Respectez Nadir vos Djennad collègues. Vous s'exprimer dites des bêtises plus grosses tous les que deux, vous. Voilà. tous les Ça, deux c'est pas passer difficile. votre Moi, si. temps? Est-ce qu'on peut écouter que la aujourd'hui- Est-ce qu'on pas peut mal, hein. écouter Nadir Djennad, je vous prie? Punaise. Puisque vous parliez de la jeunesse tous les deux, on va laisser la jeunesse s'exprimer. Alors, Allez Nadir. Jeunesse dangereuse. Nadir. Justement, ça tombe bien ce que vous dites Ouais. parce que Merci. il y a une étude réalisée. Ouais. Ça va vous contredire. Mais je la connais. Il y a une étude Bon, alors, réalisée laissez, par nous un la connaissons sociologue, pas tous. spécialiste de ces questions, Laurent Muchelli, directeur de recherche, une étude qui va à l'encontre de tout ce que nous dit le gouvernement au sujet de la délinquance des mineurs. Il dit quoi? Il dit que la délinquance des mineurs augmente effectivement, mais pas plus vite, mais pas plus, ni plus vite que la délinquance globale depuis 30 ans. Oui, mais c'est normal, elle a explosé la Et délinquance. la délinquance bah, financière. Et la délinquance il dit financière, on en parle aussi quand que Quand les même. faits de grande délinquance imputés à des mineurs sont stables depuis 1945. Ce qui augmente, Grande délinquance. ce sont les outrages, les vols, Ah oui, c'est ce que les je- vols avec violence, mais pas la délinquance. Non, mais la grande délinquance, c'est-à-dire les meurtres. Éric Zemmour, est-ce que vous Et c'est pouvez... exactement ce que j'ai dit. Éric Comme Zemmour, j'ai dit aussi, est-ce que vous pourriez laisser Nadir Djennad Non, s'exprimer mais parce que jusqu'au là, bout? c'est exactement ce que Bah, j'ai dit. tant mieux non, si c'est ce que vous avez dit. On l'a entendu deux fois. Mais la démagogie, S'il ça vous cause- plaît. Non, vous n'avez pas dit ça. Si. Bon, on va laisser Nadir Djennad s'exprimer et on laissera le téléspectateur C'est juger. pas les meurtres. C'est exactement Bon, ce que j'ai dit. parler. On va laisser le téléspectateur juger, Ce on va que laisser disent- Nadir Djennad s'exprimer. Dans une autre étude, ce que disent par exemple les juges, des juges pour enfants, ils disent qu'ils ne revoient jamais la plupart des mineurs pour lesquels ils ont été condamnés. C'est-à-dire que concernant ce qu'on parle la récidive, on nous présente des mineurs délinquants multirécidivistes, les juges pour enfants disent qu'ils ne revoient quasiment jamais les mineurs une deuxième fois. Voilà, alors. Voilà. Bon. Par contre, moi, On laisse ce Nadir serait, terminer, parce je que- terminerai juste une chose parce que c'est vrai Ouais. qu'on a beaucoup parlé de ce sujet. Moi, il y a un autre sujet qui m'inquiète plus, c'est l'explosion des suicides des mineurs détenus dans les prisons. J'aimerais bien que le gouvernement planche aussi, qu'il y ait une commission d'enquête pour savoir un petit peu pourquoi Voilà. des détenus mineurs se suicident en prison. Alors. Au mois d'octobre, rien qu'au mois d'octobre, il y en a eu 3. Ouais, il y en a eu 3, on l'a entendu des informations. Bon, on n'a pas, on Disons, aura Éric l'outrecuidance, on n'aura pas, Zemmour, s'il vous n'ayez plaît, pas peur. on n'aura pas Mais l'outrecuidance moi, de j'ai pas penser peur. avoir terminé sur ce sujet, mais l'émission, elle, est terminée. Vous dire que, bien sûr, on y reviendra certainement, puis la vérité vaut de dire que le Premier ministre François Fillon a dit clairement qu'il n'était pas question de reprendre cette proposition de la commission Varinard. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, merci de votre fidélité. La fin du débat a été un petit peu difficile. Le rhume de Dominique Volton ne l'a pas empêché de dire son indignation face aux propos d'Éric Zemmour. Et c'est un peu une habitude dans l'émission. On vous souhaite à tous de bonnes Sans fêtes. médicaments. On se retrouve en principe en 2009, tous les 5. Voilà, merci beaucoup. Bonne fête à tous. Au revoir.